Bonjour, bonjour. On est lundi 6 avril, jour de confinement X. X plus 2 du coup par rapport à notre dernier vlog. Je vous retrouve aujourd'hui un tout petit peu maquillée parce que ça y est, c'est décidé, je vais tourner une ou deux présentations. Je pense pas plus, mais au moins deux. Je pense faire celle sur Il est grand temps de rallumer les étoiles et celle sur The Week Deep pour exprimer toute la déception que j'ai engrangée. En plus, c'est horrible, vraiment horrible avec cette lecture parce que partout où je vais, je ne vois que des avis positifs. Des gens qui ont adoré et du coup je me sens à côté de la plaque, peut-être que j'ai rien compris du tout ou alors que je suis trop exigeante, mais je pense pas parce qu'il y a d'autres romans qui me plaisent bien. Par exemple Engrenage et sortilèges de chez Rajo. Après j'ai lu que 17%, mais bon en tout cas franchement pour l'instant j'aime plutôt bien, je suis assez contente de cette lecture, ça commence bien. Bref, à l'heure à laquelle je vous prends il est 16h20, j'ai terminé ma journée qui, ma foi, mine de rien, a été assez productive alors que j'étais pas si motivée que ça. Mais voilà, c'est peut-être la reprise là, je me dis c'est bon, je vais enchaîner, je vais m'activer un petit peu et ça fait du bien mine de rien. Parce que bon, les premières semaines ont été avec des hauts et des bas, donc peut-être que là j'ai atteint un palier stable. Niveau série, on a commencé... Non, on est déjà à la moitié de la saison 3 de Peaky Blinders. J'ai toujours rien commencé d'autre. Après Engrenage et sortilèges, je pense que je vais peut-être lire un classique. Oui, je sais, je repousse et repousse encore la lecture des Révoltés de Bohême et des Illusions de Saint-Floire. Mais ça viendra. En particulier si on reste confiné jusque cet été. J'aurai pas d'autre choix, de toute façon, ça viendra. Mais par contre, du coup, je vais peut-être lire Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway parce que j'en entends pas mal parler, c'est quand même une référence que je ne connais pas, voilà, que je sais même pas de quoi ça parle. Du coup voilà, je me dis c'est peut-être l'occasion aussi de lire un peu des classiques. J'ai dans ma pile à lire Sense and Sensibility de Jane Austen. J'avais adoré Orgueil et Préjugés, peut-être que je vais le relire. Parlant classique, on a d'ailleurs un peu avancé dans The Great Gatsby avec mon copain. Je me dis pourquoi pas aller vers d'autres classiques ensuite tous les deux si ça prend. En tout cas si on arrive à être régulier dans ce genre de projet, moi je trouve ça sympa. Dites-moi si vous faites ça, si vous avez l'habitude de lire en lecture commune ou de vous faire la lecture en couple ou entre amis. Je trouve que c'est des activités un peu sympas qui changent de se mettre devant un film ou devant une série. Voilà, moi j'aime bien. Côté cuisine, je pense que je vous montrerai rien aujourd'hui, sauf si je me chauffe un peu pour aller faire une pâte à pizza. Mais on a toujours des restes du bœuf bourguignon. C'est sûr que quand on a 1,5 kg de viande, forcément il en reste. Donc du coup il nous en reste jusque ce soir je pense. Après je pourrais passer à d'autres recettes. Je pense faire très très prochainement un gratin de courgettes. Voilà, ça c'est très sympa à l'arrivée de l'été, les gratins de courgettes. Le mieux c'est quand elles viennent directement du potager, mais bon, on n'a pas tous la chance d'avoir un potager. C'est très simple à faire et c'est super bon, ça se mange froid, ça se mange chaud, c'est terrible, terrible comme recette. Bref, je vais m'arrêter là, je vais me mettre en position, relire un petit peu mes notes, me réénerver après The Week Deep pour avoir un peu plus de punch et je vais y aller pour la présentation.
Bonjour, bonjour, nous sommes mardi 7 avril, donc ça doit être le 22e jour de confinement, quelque chose comme ça. Il est 16h20, il fait super beau, il fait super chaud, donc en fait je vous parle un petit peu et après je mets ma crème solaire et je file dehors. Au niveau de lecture, j'ai pas beaucoup avancé dans Engrenage et Sortilèges, c'est vraiment très sympa mais je fais d'autres trucs à côté. Par exemple, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube depuis hier, donc du coup j'ai ralenti un petit peu les passages lecture et j'ai aussi monté et mis en ligne ma vidéo sur The Week Deep. Et j'ai tourné également ma présentation sur Il est grand temps de rallumer les étoiles, même si je ne l'ai pas encore monté. The Week Deep, j'avais vraiment des trucs à dire, je pense que j'aurais pu m'étaler encore. J'ai vraiment coupé pas mal de trucs au montage, j'ai essayé de faire court. J'ai échoué, ça ne m'étonne pas. Mais du coup, il faudrait que je me fixe une limite en fait, que pour chaque livre, je me dise bon bah voilà, genre 7 minutes max. Parce que sinon, bah c'est trop et puis de toute façon, vous regardez pas jusqu'au bout. Enfin, pas tous, pas vous, mais certains des abonnés de toute façon ne sont pas intéressés, ne regardent pas jusqu'au bout. Sinon, je sais pas du tout dans quel ordre je vais monter ça. Généralement, je mets dans l'ordre chronologique, donc comme j'ai cuisiné avant de vous prendre. Comme vous avez pu le voir, j'ai préparé de la pâte à pizza pour ce soir. On a décidé qu'on allait regarder la finale de Pékin Express ensemble devant la télé avec des pizzas. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder Pékin Express. En vrai, je sais que toutes mes copines regardaient beaucoup ça. Quand j'étais au collège, je crois, moi je regardais pas du tout. Je suis tombée dessus cette année en zappant un mardi soir, voilà. Et j'ai pas du tout suivi tous les épisodes, j'ai dû en regarder 3-4 peut-être. Mais du coup, comme on est tombé sur la demi-finale mardi dernier, et ben on s'est dit qu'on voulait regarder la finale. Voilà. Donc du coup ce sera pizza et j'ai également fait un gratin de courgettes. C'est quelque chose que je mangeais pas mal quand je vivais encore chez mes parents et que j'aime beaucoup reproduire parce que c'est simple à faire, c'est bon, c'est des légumes. Je mange pas beaucoup de fruits et légumes, mais ça j'en mange. Et c'est plutôt simple à faire. Donc voilà, je vous ai filmé ça. Je vous mettrai ici le résultat parce que je l'ai pas filmé une fois sorti du four. Du coup là je vais aller me poser sur le balcon avec Engrenage et Sortilèges. J'aimerais bien réussir à atteindre 25% aujourd'hui, mais je sais pas si ce sera faisable. Il me reste a priori, ah oui d'accord, il me reste presque 5 heures de lecture, sachant que je ne lis pas 1 heure par jour. Je ne crois pas. Hein. Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Peut-être que je filmerai le montage de la pizza. Je vous montrerai ça. Et puis sinon, on se retrouve demain. Bonjour à tous. On se retrouve mercredi 8 avril. Il est 18h et quelques. Et oui, je comble un petit creux en mangeant des céréales. Après-midi assez occupé aujourd'hui puisque je sais pas combien de temps j'ai passé avec Mélo. 1 heure, non plus que ça, 2 heures je pense. Ça doit être à peu près ça, pas loin, avec Mélo pour vous tourner 2 comparaisons. Donc ça c'est trop cool. Sur 2 lectures qu'on a fait tout récemment, Les Chaînes du Silence et Fingus Malister. Je vais commencer le montage probablement ce soir pour l'une et vous les aurez en ligne tout bientôt. Bon, on n'a pas passé 2 heures à faire les comparaisons, même si Les Chaînes du Silence, on avait énormément de choses à dire. C'est juste que ça fait plaisir tout simplement de discuter et de se retrouver, puis de planifier un petit peu, de reparler de la chaîne. La chaîne va bientôt avoir 3 ans. J'ai vu vos derniers commentaires sous la vidéo et du coup pendant que j'y pense, je vais y retourner, hein. Pendant que j'y pense, je voudrais répondre à une question. Bon, ce sera en fin de vlog, donc j'espère que la personne en question aura la force de venir jusqu'ici pour entendre ma réponse parce que sinon on n'en reparlera pas. Il s'agit de la question de Alexandria Berthaud. Je suis désolée si je dis mal le pseudo. Est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur la série de Mortal Instruments de Cassandra Clare si vous l'avez lu? Alors, on l'a lu. On l'a lu il y a un sacré paquet de temps. Et j'en ai parlé un petit peu avec Mélo juste avant, donc je vais essayer de vous faire de me faire sa porte-parole parce que non, malheureusement on ne fera pas de vidéo sur The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Je pense que la première raison, enfin en tout cas ma première raison, c'est que ça fait trop longtemps que je l'ai lu et du coup
ça risquerait d'être complètement à côté de ce que j'aurais pu exprimer en ayant les idées claires et fraîches sur le sujet, et je ne les relirai pas. La deuxième raison étant que Mélo n'a pas du tout aimé. Bon, elle a été un petit peu plus virulente dans son expression, mais bon, vous la connaissez, j'amortis un petit peu le truc, elle a pas du tout aimé. Je rectifie, elle a beaucoup aimé l'univers qu'elle a trouvé très très cool, et l'histoire aussi dans le fond, mais elle a détesté l'écriture. Donc elle les relira pas. Je crois qu'elle m'a dit un truc aussi sur la série qui était vraiment trop teenagers, et du coup le film qui... Je ne sais plus du tout ce qu'elle m'a dit sur le film d'ailleurs. Pour ma part, je sais que j'en ai lu quand même 3, je crois. J'ai beaucoup aimé, franchement, l'histoire, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et j'ai trouvé qu'au bout du 3e, je crois, ça partait un petit peu dans tous les sens et j'ai arrêté de suivre le truc, quoi. Je crois avoir commencé la série, quelques épisodes, et puis avoir complètement décroché. Mais voilà, pour The Mortal Instruments de Cassandra Clare, vraiment premier tome très très bien. Je me souviens avoir lu le 2e, le 3e, et je pense qu'il y a une histoire de City of Bones, je crois, et après j'ai décroché. Et maintenant je sais qu'il y en a beaucoup trop pour que je prenne le temps de raccrocher les wagons, même si comme je suis du même avis que Mélo sur le fait que l'univers est assez intéressant. Sinon, je ne sais pas où est passée ma journée d'hier. Ah si, hier j'ai assisté au live des éditions du Chat Noir avec Céline Chevet, qui était trop bien. J'ai pas tout vu, Mélo en a vu plus que moi, mais voilà, c'était super chouette. Et du coup je pense que c'était pas mal de tourner la comparaison juste après. D'ailleurs il faut que je note les questions qui me sont passées par la tête pour pouvoir les lui poser quand j'irai me faire dédicacer ce magnifique roman une fois que je l'aurai acheté et que j'aurai l'occasion de l'avoir en salon, je ne sais pas trop quand. Mais tout ça pour dire que du coup j'ai lu moins que ce que j'aurais souhaité hier, et que je ne suis qu'à 40% je crois de Engrenage de sortilège, même si pour l'instant j'aime toujours autant. Alors c'est pas le roman vers lequel je me précipite, c'est juste une bonne lecture, c'est pas le coup de cœur de ouf, mais c'est une bonne lecture, ce qui est déjà pas trop mal. Sinon pour la partie cuisine, du coup j'ai fait 2 pizzas hier, j'avais multiplié par 2 les quantités de pâtes pour en faire 2, et franchement le résultat était top, même si on n'a plus de levure boulangère. On a trouvé une farine avec de la poudre à lever dedans et ça a super bien marché, enfin en tout cas ça a fait le taf. Elles étaient super bonnes, je vous mets des photos là des 2 pizzas, on a beaucoup trop mangé mais c'était une tuerie. Sinon sur la façon dont je vais occuper le reste de ma soirée, je pense que je vais lire et peut-être, j'ai bien envie là de me lancer dans le montage de la vidéo comparaison donc des chaînes du silence, comme on a passé un super moment à la tournée. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter pour le vlog ici. J'espère que vous allez tous bien, merci encore d'être tous ici. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et on se retrouve tout bientôt.